Oui, bonjour les amis. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais aujourd'hui l'Église nous envoie lire le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. On ne sait pas trop bien pourquoi on a sauté comme ça du coq à l'âne. Et je dois vous dire que c'est absolument formidable parce que l'Église est assez brillante pour choisir au milieu du chapitre 15, qui globalement traite de la vigne et du vigneron. Eh bien, ils ont réussi à sélectionner un passage qui, lui, n'aborde pas le sujet de la vigne. Nous allons donc lire ensemble le passage de l'Évangile de Jean, ça sera au chapitre 15, les versets 9 à 17. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Voilà, au moins le passage est clair et les ordres assez bien définis. On reviendra à ce chapitre 15, mais nous sommes typiquement dans ce qu'on appelle le discours d'adieu. Donc le discours d'adieu se passe globalement à la sortie du dernier repas, enfin du lavement, vous savez, et avant en fait le jardin de Gethsémani. Donc nous sommes dans les derniers discours avant la passion de Jésus. Voilà. Au sein de ce dernier discours, en fait, qui est, encore une fois, fait partie d'un style connu dans l'œuvre littéraire de l'époque, c'est le passage d'un certain nombre de consignes pour ceux qui restent. Bien. Alors, on trouve, et on trouvera plusieurs fois, cette idée dans l'évangile de Jean que obéissance et amour sont intrinsèquement liés. C'est en obéissant à la parole qu'on démontre son amour, qu'on vit dans l'amour du Fils ou du Père. Oui. Et cette obéissance, Jésus nous dit ouvertement que c'est ce qu'il a appliqué par rapport à son Père, et que c'est cette obéissance qui est à la base, en fait, de l'amour entre le Père et le Fils, et bien entendu, maintenant, l'obéissance devrait être le lien entre l'amour, en fait, entre Jésus et ses disciples. Voilà. Il y a ce fameux changement de statut. Vous étiez des serviteurs du maître, et vous devenez maintenant des amis. Vous voyez qu'on passe du service à l'amitié, ce qui est, là encore, un classique, si j'ose dire, de la culture de l'époque, avec un sentiment qui est derrière, qui est assez bien expliqué, c'est qu'on peut considérer que l'ignorance, en fait, mène à l'aliénation. Donc, du moment où on connaît, en fait, les intentions ou les raisons de l'intention du maître, alors on n'est plus vraiment dans une relation de servitude, on devient dans une communion, on dirait, d'intention, et donc on devient plutôt dans le régime de l'amitié. Voilà. Je voudrais juste vous rappeler que dans le Deutéronome, au chapitre 7, il est bien déjà expliqué que c'est Dieu qui a été le premier à aimer son peuple. Et il dit bien, c'est toi que le Seigneur, ton Dieu, a choisi. Vous savez, c'est la fameuse élection du peuple juif. Voilà. Et donc, on voit bien qu'ensuite, Jésus aura aimé ses disciples jusqu'à mourir pour eux, et que maintenant, les disciples vont devoir s'aimer les autres à la manière d'amis,
côte à côte, en fait, pour affronter l'adversité, puisque Jean ne cache pas que la situation de la communauté après son départ, après le départ de Jésus, sera une situation de conflit. Voilà. On retrouve un schéma qui existe dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, héritier d'Abraham, mon ami. Vous voyez bien que, voilà, pour Jean, en fait, voilà, la croix, ce n'est pas que la preuve de l'amour pour le Fils, certes, bien sûr, ça fait ça, hein, mais c'est aussi la preuve de l'amour du Fils pour les disciples. Voilà. Bon. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 14, nous avons lu « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voilà. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, hein, je le ferai, vous l'obtiendrez. Voilà. Il semble qu'ici, on ait changé de braquet, puisque maintenant, en fait, on puisse demander directement au Père, mais de le faire au nom du Fils. Bon. Voilà, peut-être c'est une étape postérieure, mais n'oublions pas que toutes ces demandes doivent en fait se faire dans le cadre du projet divin, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Voilà, l'amour mutuel permanent, objectif principal de vie pour une communauté qui, je vous le rappelle, est en train de se diviser. Et nous verrons qu'effectivement, la communauté johannique, à la fin, s'est complètement divisée. Donc, elle n'a pas eu le bon sens de rester, en fait, dans cet amour mutuel et réciproque, basé sur le service. Encore, on l'aurait oublié. Voilà. À demain.